Ce fondant au chocolat est tout simplement à s'en lécher les doigts, il est super décadent et bien sûr super simple. C'est un classique de la pâtisserie que tout le monde peut réussir à faire. En plus, ça requiert peu d'ingrédients. C'est parti! Donc vous allez voir, ça va nous prendre que quelques simples étapes. On va commencer par saisir une casserole et on va y faire fondre 160 g de beurre. Une fois le beurre fondu, on le retire du feu, puis on va y ajouter 160 g de chocolat noir. Donc pour le chocolat noir, on en utilise du non sucré. Pour faciliter la tâche, vous pouvez aussi faire fondre le beurre au micro-ondes. On laisse le chocolat fondre dans la casserole tranquillement, puis dans un saladier, on va tamiser 65 g de farine. Par la suite, on ajoute 120 g de sucre. Bien sûr, vous pouvez en mettre plus ou moins selon vos préférences. On mélange bien les poudres ensemble, puis par la suite, on va ajouter 3 jaunes d'œufs. On ajoute également 3 œufs entiers. Par la suite, on mélange bien le tout, donc pas forcément besoin de robot pour cette recette, ça se fait très facilement à la main. On mélange bien jusqu'à avoir une préparation bien homogène. Ensuite, on va reprendre notre casserole contenant le beurre et le chocolat. On va bien mélanger pour faire fondre le chocolat. On a déjà presque fini notre préparation, c'est aussi simple que ça. Donc par la suite, on va incorporer le mélange de beurre et de chocolat à notre préparation de poudre et d'œufs. On va bien veiller à ce que le mélange de chocolat et de beurre ne soit pas trop chaud avant de l'ajouter. J'ai oublié de vous montrer, mais on va également mettre une bonne pincée de sel pour rehausser les saveurs. On continue de bien mélanger jusqu'à ce que le tout soit bien homogène et le plus dur est déjà fait. L'odeur donne déjà super envie, mais il va falloir patienter encore un tout petit peu. On va filmer le bol, puis on va le réserver au frais minimum 30 minutes, histoire que la préparation prenne un petit peu. Pour la cuisson, je me munis de petits cercles à pâtisserie. Je les entoure à l'intérieur de papier cuisson pour faciliter le démoulage à la sortie du four, puis après 30 minutes au frais, voire un peu plus, on récupère notre appareil à fondant, on le mélange un tout petit peu pour le détendre. Ensuite, on réserve dans une poche à douille. Si vous aimez les desserts à base de chocolat comme celui-ci, n'hésitez pas à laisser un petit like pour me le faire savoir. Si vous n'avez pas de cercle à pâtisserie, c'est pas bien grave, vous pouvez également utiliser des moules à muffins, ça marche très bien aussi. Assurez-vous de les beurrer pour que cela ne colle pas. Quand on a bien rempli la poche à douille, on va venir remplir nos cercles à pâtisserie jusqu'aux 2/3. Donc ces ingrédients au total m'ont donné 6 fondants, n'hésitez pas à en faire plus ou moins selon vos besoins. Et si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. D'ailleurs, si vous ne voulez pas les manger tout de suite, vous pouvez réserver la pâte au frais jusqu'au moment de vouloir les cuire. On tapote contre le plan de travail, puis c'est parti pour la cuisson. Donc veillez à bien les surveiller, le temps de cuisson peut varier selon les fours. Moi j'ai obtenu un cœur coulant parfait à 200 degrés pour 10 minutes. Donc pour s'assurer que c'est assez cuit et que c'est toujours bien fondant à l'intérieur, on tapote légèrement le dessus des fondants. On devra sentir que l'intérieur est encore tremblotant. Par la suite, vous pouvez vous amuser à décorer votre assiette de présentation. Moi, j'ai fait fondre du chocolat au lait et j'en ai étalé sur l'assiette à l'aide d'un pinceau, comme ceci. Par la suite, je viens placer quelques morceaux de nougat à l'extrémité. J'y dispose une jolie boule de crème glacée et je pose le fondant au chocolat à l'autre extrémité où je viens saupoudrer un peu de sucre glace pour plus de gourmandise. Et voilà, regardez-moi comment l'intérieur est juste parfait, le goût est incroyable. J'espère que vous allez être nombreux à l'essayer et à l'adorer. N'hésitez pas à liker et à partager la recette avec vos proches. À bientôt pour de nouvelles inspirations.